Dans cette deuxième vidéo, nous allons calculer les 4 écarts sur charges indirectes grâce au budget construit précédemment. Rappelons que les budgets ont été construits en partant du préétabli et en introduisant des références réelles afin d'aboutir au dernier budget, le budget réel. Rappelons aussi que par convention, les écarts se calculent par différence et que le premier terme de cette soustraction est réel, ou le plus réel possible, et le second est prévisionnel, ou celui qui contient le plus d'éléments prévisionnels. Nous procéderons au calcul à partir du tableau en allant de gauche à droite et en comparant 2 à 2 les budgets. Cela nous permettra de calculer les 4 écarts sur charges indirectes. Donc pour deux budgets côte à côte, nous allons calculer la différence entre le total des charges indirectes du budget situé le plus à droite, celui qui contient le plus d'éléments réels, et le total des charges indirectes du budget situé juste à sa gauche. Voici donc comment nous allons procéder. Dans l'ordre, nous allons déterminer ainsi l'écart sur volume, l'écart sur rendement, l'écart sur activité et l'écart sur budget, soit le sigle VRAB, qui peut être utilisé comme moyen mnémotechnique. Calculons le premier écart, l'écart sur volume. Nous allons donc prendre ces deux budgets et comparer le terme de droite au terme de gauche pour obtenir l'écart sur volume. L'écart sur volume est mis en évidence lorsque l'entreprise a fixé un objectif de production. Précisons que cet écart ne peut donner lieu à interprétation directe. Il suffit que la production réelle soit supérieure à la production prévue pour que les coûts constatés soient plus élevés que les coûts préétablis, ce qui n'est porteur d'aucune autre signification immédiate par ailleurs. Mais nous reviendrons sur l'interprétation ultérieurement. Deuxième écart qui sera calculé, l'écart sur rendement. Nous allons donc prendre les deux budgets suivants, le terme le plus à droite moins le terme de gauche. Nous obtenons donc l'écart sur rendement. C'est un écart de quantité, il valorise au coût préétabli la productivité du centre par rapport aux prévisions. C'est un écart, s'il est défavorable, qui traduira une performance médiocre en termes de productivité du centre étudié. Troisième écart, l'écart sur activité. C'est un écart d'absorption des frais fixes. Il traduit la suractivité ou la sous-activité du centre par rapport à l'activité normale. On peut déterminer un coefficient d'imputation rationnelle des frais fixes mesuré par le rapport activité réelle sur activité normale. Dernier écart, notre écart sur budget. C'est un écart sur coût. Il exprime la différence par rapport au budget non imputable au niveau d'activité. Il comprend une composante sur frais variables, mais aussi une composante sur frais fixes qui correspond à l'écart de frais fixes non imputable à l'activité. Il est souvent très difficile à analyser dans la mesure où il est composite. Les trois écarts principaux sur charges indirectes se trouvent ici. Nous les appelons écarts économiques. La somme de ces trois écarts est appelée dans notre vocabulaire écart économique. Quand je lui rajoute l'écart sur volume, je retrouve l'écart total. Attention, le vocabulaire en termes d'écart n'est pas tout à fait normé et on trouve des distinctions dans les termes utilisés pour décrire ces différents écarts. L'écart sur budget s'appelle parfois écart sur frais.
L'écart que nous appelons économique ici s'appelle souvent l'écart global ou total, ce qui rend les choses parfois compliquées. Ici, nous retrouvons l'emboîtement des écarts et les montants chiffrés que nous venons de calculer dans notre exemple. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous savez désormais calculer les écarts sur charges indirectes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.